Alors nous sommes mercredi, on est donc le 27 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Koufnoun, de Bava Batra Koufnoun. On est donc dans la 18e ligne, c'est-à-dire les deux dernières petites lignes, il y a 2 points, les deux petites lignes, les deux dernières petites lignes. Pshita, la Gemara a dit, il paraît évident, Amad metat elay lefnania, kol manet ashmeshete qani levad mehatte usare. Si donc un mourant il dit je veux donner mes taltelai, tous mes taltelim, c'est les objets mobiles, tous mes objets je les donne à telle personne. Alors dans ces cas-là, kol manet ashmeshete qani, et donc il va donner tout ce qu'il possède comme objet à celui à qui il a destiné cela. Mais ça exclut hete wasare. S'il a, par exemple, du blé, de l'orge ou toute autre nourriture, ce n'est pas inclus dans la donation qu'il a donnée, parce que lui, il a dit metaltelim. Metaltelim, ce sont des objets mobiles. Il a une vélo, voiture, des tables, des chaises, tout ça. Mais tout ce qui est nourriture, ce n'est pas inclus. Si maintenant, l'agma a dit kol metaltela ilfnania, tous mes ustensiles, je donne mes ustensiles à telle personne. Le fait qu'il rajoute le mot kol, alors afelo hete wasare, il englobe aussi la nourriture. Donc même la nourriture, elle est incluse aussi. Et l'agma rajoute afelo rehaima iliona kana levad mais rehaima tahtona. Il dit même, vous savez que la meule elle comprend 2 pierres, celle d'en bas qui est fixe et celle d'en haut qui est mobile et qu'on tourne. Alors quand il dit lui je donne kol metatela, tous ceux donc mes objets à telle personne, ça veut dire que même la pierre d'en haut elle est aussi donnée, vu que c'est quelque chose qui se déplace, ça s'appelle objet mobile, mais pas la pierre qui est en bas que normalement on ne déplace pas. Maintenant kol de metaltel, si quelqu'un il dit voilà tout ce qui se déplace je donne à telle personne, kol de metaltel, tout ce qui se déplace, là il englobe afelo rehaima tahtona qani, même la pierre d'en bas aussi il englobe. Pourquoi? Parce que des fois on la déplace, on peut la déplacer, et donc c'est pour ça qu'il est marqué tout ce qui se déplace, donc ça inclut tous les objets mobiles bien sûr sauf les terrains. Alors tout ça c'est donc ce qui paraît évident pour la Gemara. Maintenant elle pose des questions. Eh bien, elle est où? Avda kim qarqi'a ou kim taltela dame. Moi, elle pose une question. Est-ce qu'un Eved, on le considère comme un objet metaltel, objet mobile, ou bien comme un meqarqa'i, c'est-à-dire un terrain? Nous avons déjà vu ensemble que quand tout ce qui est, par exemple, acquisition ou autre, on sait que le Eved, c'est comme un qarqa. Horshu avadim la qarqa'ot. Dans la tromperie, dans les achats, etc. Mais ici, donc, en ce qui concerne le fait de faire acquérir des choses à quelqu'un d'autre, de donner cadeau à quelqu'un d'autre, quand quelqu'un, il dit, est-ce que ça inclut l'Eved ou Metal Télé, oui ou non, la Gemara pose la question. Il vient à Rabaha, donc, il répond. Il dit, Tashema, viens voir donc, il y a la Mishnah qu'on a vu déjà nous en haut. Hamocher et ta'ir. Si quelqu'un y vend une ville, quand il vend une ville, ça inclut dedans Machar, Batim, Shehin, Umarot, Umenhasaot, Uvetabadin, Uvetashelahin. Donc quand on vend une ville, ça inclut toutes les maisons, les puits, les grottes, les bains, les pressoirs d'olives, les Betashelahin, tous les terrains qu'il y a là-dedans. Tout ça, c'est inclus dans la vente de la ville. Mais, la Mishnah, elle a dit là-bas, aval, lo et hametaltelin. Mais ils ne vendent pas tout ce qui est mobile, les objets mobiles qu'il y a dans cette ville-là ne sont pas inclus dans la vente. Mais, ici, il rajoute, quand il dit je te vends la ville, il rajoute je te donne aussi tout ce qu'il y a dedans. D'accord? Dans ces cas-là, il dit même s'il y avait là-bas des animaux ou des esclaves, ils sont aussi inclus dans la vente.
Voilà ce qu'on a vu dans la Mishnah. Donc même des esclaves, ils sont inclus dans la vente s'il dit tout ce qu'il y a dedans. Alors maintenant la Gemara elle raisonne. Elle dit si tu me dis que les avadim, ils ont statut d'objet mobile, alors je comprends pourquoi au début ils ne sont pas inclus. Puisque nous on a dit dans la ville, quand on vend une ville, on vend tout ce qui est pressoir, maison, etc., etc. Mais on a dit, mais pas les objets mobiles. Mais s'ils rajoutent tout ce qu'il y a dedans, alors les esclaves, ils sont dedans. Donc, dans ces cas-là, c'est un statut d'objet mobile. Quand on vend un terrain, on vend tout ce qu'il y a dessus. Un terrain. Mais là, c'est une ville, c'est pas un terrain. Ah, pas forcément. Je te vends le terrain, mais pas ce qu'il y a dedans. C'est l'immobilier, en fait. Oui, mais pas. Imagine quelqu'un, il vous vend un terrain, il a sa voiture là-bas au parking, il vous dit, attendez, je sors ma voiture, après je vous donne le terrain. La voiture, ça veut pas dire qu'elle est dedans. Alors c'est pour ça, il dit, quand on dit alors on inclut la Behema et l'Avadim. Et donc, donc on comprend que les Avadim, c'est comme des mtatelines, des objets mobiles. Et là, et Amnat kim kalqa adame, amal misdaban. Mais si tu me dis que l'esclave, il a statut de terrain, pourquoi il n'est pas vendu déjà dès le début? Puisqu'on dit que celui qui vend une ville, il vend toutes les maisons, tous les terrains qu'il y a dedans. Si l'esclave il est aussi terrain, il doit être vendu dès la première fois. Donc, donc avec ça, qu'est-ce qu'on apprend de cette Mishnah? Que l'esclave c'est plus métaltéline, objet mobile, et donc plutôt que méchaltéline. Alors le Moua dit très bien. Qu'est-ce que tu veux me déduire par cette Mishnah? Que en fait l'avadim c'est métaltéline, comme on vient de l'expliquer maintenant. Alors dans ces cas-là, le Moua dit, moi aussi j'ai une question. Laquelle? Alors il dit, Maï afilou. Pourquoi alors on dit, celui qui dit, je te vends la ville avec tout ce qu'il y a dedans, il y a marqué, afilou, même si. Même si. Dis-moi tout simplement, si on dit tout ce qu'il y a dedans, les béhémotes et les avadim, ils sont inclus. Même les animaux des esclaves. Pourquoi tu dis même? C'est comme si tu me rajoutes quelque chose que normalement on n'aurait pas rajouté. Même ça aussi. Et là, on m'a dit, pourquoi on a employé le mot même? Parce que tu vas dire qu'il y a quand même une différence. C'est-à-dire, parce que tu sais pourquoi on a dit même? Parce que normalement, nous, quand on a dit on vend une ville, les objets mobiles ne sont pas inclus. Pourquoi? Parce que c'est quoi un objet mobile? C'est des objets qu'on déplace, mais que normalement, eux, ils ne se déplacent pas. Des tables, je sais pas moi, des chaises, tout ce qui est mobile comme ça. Mais un esclave, ça se déplace tout seul, comme un animal aussi. C'est pour ça qu'on a dit, même les animaux et les avanim qui bougent de eux-mêmes, j'aurais pu dire qu'ils ne sont pas inclus. Alors je te dis non, c'est métateline. Donc tu vois bien que dans les métatelines eux-mêmes, il y a une différence entre un objet mobile qui reste inerte, comme tous les objets mobiles, par rapport à des objets mobiles comme ici, que les animaux et les esclaves se déplacent. Alors là, moi, a dit dans ces cas-là, moi aussi, je peux te dire, moi aussi je peux te dire, tu sais quoi, alors l'esclave c'est pas un métaltel, c'est un khalqa, c'est comme un terrain. Alors tu me dis pourquoi il n'est pas inclus dans la vente de la première fois? Parce qu'il y a même une différence par rapport à un terrain normal qui est immobile, qui ne bouge pas, alors que l'esclave c'est un terrain qui bouge, c'est pour ça qu'on l'a pas inclus. Donc tu vois bien que finalement il n'y a pas de réponse évidente à travers cette Mishnah. Je peux dire que l'esclave c'est un objet mobile, comme je peux dire que l'esclave c'est un objet immobile. Il n'y a pas donc de réponse. Amal et Ravina et Ravashi. C'est pour ça qu'il vient Ravina et propose une autre réponse. Tashima, on a vu là aussi dans une Mishnah. Hakotev, on a vu hier. Hakotev le'avdo kol nechasav yese ben horin. Hier on a vu celui qui dit je donne tous mes biens à mon esclave. Eh bien l'esclave il sort libre. Pourquoi? Parce que l'esclave lui-même c'est un bien. Donc je le donne tout. Donc lui aussi je le donne à lui-même et donc il est libre. Mais on a dit si maintenant le monsieur dit je donne tout à mon esclave sauf un terrain, on a dit l'esclave il ne sort pas libre. Pourquoi? Parce que comme l'esclave on le compare à un terrain, peut-être c'est lui qu'il ne veut pas donner.
Mais pour faire beau, il n'a pas dit sauf toi. Il a dit sur un terrain. Rabbi Shimon Omer, il y a Rabbi Shimon dit non, pas du tout. Si on dit je donne tout sauf un terrain, l'esclave aussi il est libre. Il dit Rabbi Shimon, si on dit comme ça, on laisse un terrain, un esclave c'est pas un terrain. Donc l'esclave aussi il est libre. Quand est-ce qu'on dit que l'esclave n'est pas libre? C'est quand le monsieur il dit je donne tous mes biens sauf un 10 millième % de ça. Alors, dans ces cas-là, l'esclave ça peut être ce 1 10 millième. C'est pour ça qu'il n'est pas libre. Et hier on a expliqué. Amar Avdimi Bad Yosef, Amar Rabbi Azar, il a dit Avdimi Bad Yosef au nom de Rabbi Azar. Asu metatelin shiur etzel haeved, velo asu metatelin shiur etzel ketuba. On a expliqué hier, quand un homme, quand nous ici on a vu dans la Mishnah c'est marqué, si un homme il dit je donne tous mes biens à mon esclave sauf cette parcelle de terrain, sauf ce terrain, on a dit dans ces cas-là le haeved il n'est pas libre. Mais Rabbi Shimon a dit non, même s'il dit un terrain, le haeved il est libre, mais s'il dit, comme on a dit, 1 10 millième de mes biens, ils ne sont pas donc donnés, ce 1 10 millième c'est l'argent donc, et ça pourrait valoir donc le haeved, et donc le haeved n'est pas libre. Si j'ai la moitié de tes biens, c'est pareil. C'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant il dit là-bas Ravdimi au nom de Rabbi Lazar, c'est-à-dire que quand un homme il dit voilà, je donne tous mes biens à mon esclave, sauf de 10 000 euros par exemple, c'est métaltéline, ou bien sauf un cheval, ou sauf un truc comme ça. Shiyud et effectivement, ça s'appelle des restes par rapport à un esclave, et l'esclave n'est pas libre. Par contre, on a dit, voilà, c'est métaltéline, shiyud et ketuba. Vous vous rappelez, hier on a dit, quand on a expliqué donc ce qu'on a vu précédemment, quand un homme il donne ses biens à des enfants. Il dit, voilà, je donne ce terrain à celui-là, terrain à celui-là, terrain à celui-là. Et à sa femme, il dit, je te donne ce terrain. On a dit, dans ces cas-là, la femme, elle perd la ktuba. C'est venu ça remplace la ktuba. Mais s'il dit, je donne un terrain à celui-là, et à sa femme, il donne de l'argent, 10 000. On dit, les métatélines, c'est pas sûr. Les métatélines, c'est rien. La femme, elle n'a pas bien de cette ktuba. Alors, viens maintenant, viens mal et Rav Nachman. Il vient Rava, il dit pourquoi quelle est la raison? Pourquoi pour le haeved tu considères que l'argent c'est des restes et pour la femme tu considères que l'argent c'est pas des restes? Il lui dit c'est pas pareil. Pourquoi? Avda metaltelahu. Il dit parce que nous on considère que le haeved c'est comme un metaltelin. C'est la réponse à notre question. Le haeved c'est un metaltelin, c'est un objet mobile. C'est pour ça on metaltela les metaltela avec shiur. Donc si je laisse de l'argent pour de l'argent, puisque le haeved il a valeur d'argent et non pas de terrain, alors ça s'appelle des restes et donc il n'est pas libre. Par contre, la ktuba d'une femme c'est un terrain. En général, quand une femme se marie, on écrit ktuba et il y a toujours un terrain qui est hypothéqué pour donc sa ktuba. C'est pour ça c'est pour ça que quand là-bas la femme il a donné de l'argent, ça s'appelle pas une ktuba, ça s'appelle pas des restes et donc c'est différent entre les haeved et la ktuba. Donc voilà, on a une preuve que quoi? Que les haeved c'est métatélé. Amal, il vient, ça c'est Ravina qui a dit Ravashi. Il vient, Ravashi lui répond. Il dit non, Anal mishum de la ou kelut gita matninan la. Il dit non, mais nous là-bas, quand on a dit on a laissé l'argent, c'est pas parce que le haeved c'est métaltéline. C'est pas là la raison. Il lui repousse cette réponse. Tu sais pourquoi là-bas? Parce qu'il dit comme ça, nous, comme un guet, quand un homme donne un guet à sa femme, il faut qu'il y ait une rupture totale. Mais quand quelqu'un il écrit, je donne tous mes biens à mon esclave, sauf ça, ça veut dire que le haeved il est encore lié avec le maître. Et donc comme donc chez la femme, quand il y a un petit lien encore, elle n'est pas complètement divorcée, ben là aussi c'est pareil. L'esclave, quand il dit je donne tous mes biens sauf ça, eh bien ça veut dire que l'esclave il est encore lié avec l'esclave, le patron, le maître. C'est pour ça que il n'y a pas, donc il n'est pas libre. Mais ça n'a rien à voir avec métatélin ou pas métatélin. Donc il repousse sa réponse. Amar Rava, Amar Rav Nachman. Il vient Rava, il nous enseigne au nom de Rav Nachman.
Hamisha, il y a 5 situations, 5 donc, individus. C'est-à-dire quand ils font un cadeau à quelqu'un, ça ne marche que s'ils donnent tout leur bien. Comme on a vu par exemple nous, à propos le mourant, on a dit, quand il donne tous ses biens à quelqu'un, oui, s'il revit, il récupère tous ses biens. Il nous dit, donc il nous explique ces 5 cas, il va nous les détailler tout de suite. Un, Shechiv Mera, donc le Shechiv Mera c'est le mourant. 2, Avdo, c'est l'esclave. 3, Eshto, c'est la femme. 4, Banav, c'est les enfants. Et 5, Mavrahat, on va expliquer ça, donc celle qui fait fuir donc des capitaux. Alors il commence par la première, Shechiv Mera. C'est quoi ce Shechiv Mera? On a dit, on a vu nous dans notre Mishnah. Shechiv Mera, Shekatav Konechasa Ola Aherim. Wishir Kaka Kolshehu, Matenato Kayemet. Lo Shir Kaka Kolshehu, En Matenato Kayemet. Donc ça c'est le cas de la Mishnah, on a dit, un mourant qui écrit tous ses biens à d'autres, il se laisse à lui un morceau de terrain, même quand il se relève de sa maladie, ce qu'il a donné, c'est donné, puisque quand il se laisse un morceau de terrain, donc il voulait que ce soit un cadeau définitif, même s'il se lève, puisqu'il se laisse un terrain. Par contre, s'il donne tout, il ne laisse rien pour lui, et bien dans ces cas-là, sa matana n'est pas chayemet. Ça veut dire que s'il se relève, il récupère tout, donc le cadeau, il n'est pas bon. Ça c'est un. Avdo, c'est quoi l'histoire de l'esclave? Dites-moi, là aussi on a vu dans cette mission aujourd'hui. Hakotev kol nechasa le avdo, yese ben horin. On a dit celui qui écrit tous ses biens à son esclave, je donne tous mes biens à mon esclave, l'esclave il sort libre, puisqu'il est lui-même un bien. Par contre, shiyer karka kol shehu, lo yetse ben horin. On a dit s'il laisse par contre un terrain, comme on a dit tout à l'heure, eh bien, l'esclave n'est pas libre. Pourquoi? Parce que ça peut être lui le terrain. On le compare au terrain du coup. Oui. Troisième, Ishto. C'est quoi le cas de la femme? De Amar Rabbi de Amar Shemuel. Hakotev kol nechasav le Ishto, lo asa el apotofa. Shemuel, donc on a vu ça aussi avant. Si un homme, il écrit tous ses biens à sa femme, ça ne veut pas dire qu'il veut donner l'argent à sa femme, ça veut dire tout simplement qu'il veut la nommer tutrice pour gérer les biens pour ses enfants. Donc elle n'est en fait que tutrice de ses biens. Banav, le quatrième. Ditnan, on a vu ça aussi dans la Mishnah. Hakotev kon nechasav le banav. Si un homme, il écrit tous ses biens à ses enfants. Et à sa femme aussi, il lui donne un terrain. On a dit donc, elle a perdu sa ktuba, comme on a expliqué d'ailleurs tout à l'heure. Si c'est de l'argent, elle ne perd pas sa ktuba, mais si c'est un kaka, elle perd sa ktuba parce que c'est comme si elle acceptait ce terrain à la place de la ktuba. Le dernier maintenant, le cinquième, mavrahat. C'est quoi mavrahat? De amal mor. Mavrahat sricha shetertov kol nechaseha. Il dit comme ça, c'est quoi cette question de mavrahat? Imaginons, il dit comme ça, une veuve qui veut se marier, elle a des biens, et elle voudrait, le problème c'est que si elle a des biens, qu'elle se marie, donc les biens, il faut aller au mari. Ok, et si après elle veut divorcer ou un truc comme ça, alors qu'est-ce qu'elle fait pour éviter cela? Elle cache, elle dit par exemple, elle écrit, tous mes biens, ils appartiennent à X, Réhouven. Donc elle se marie, si après il y a le moins de problèmes, elle sort et elle récupère ses biens. Mafrah, ce qu'on appelle, elle fait fuir les capitaux de son mari. Ils appartiennent à qui? Réhouven, à elle. Il n'est pas obligé de donner à son mari. C'est les trajets. Barali aurait c'était jeton. Le mari, doucement, le mari il hérite sa femme. Donc si maintenant, c'est ça. Donc elle veut éviter que le... Si elle a un terrain ou des biens immobiliers. Très bien, elle a un bien immobilier. Elle garde tout. Elle garde tout. Oui. Mais entre-temps, le mari mange frit. Très bien, ici elle ne veut pas non plus ça. Ah, même pas ça. Ouais.
Alors elle écrit ça au nom de quelqu'un d'autre. Il n'est pas à moi. Mavrahat, elle fait fuir le capitaux. Il dit c'est pas à moi. Et quand après, si lui meurt ou elle divorce, elle récupère ses biens, elle récupère tous les capitaux pour elle. Mais dis-moi, mais c'est mandager, l'autre il peut dire c'est à moi, il lui prend le bien. Mais il faut qu'il le sache. Mais justement, Mavrahat, c'est quoi Mavrahat? Elle fait fuir, ça veut dire on n'est pas au courant. L'autre, personne n'est au courant. Si on trouve ça, il a hérité de ça. On verra après, c'est avant, on s'en fout de ça. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que ce cas, ça existe. C'est il dit, pour que ça marche, il faut que... Pour que ça marche, ça veut dire quoi, ça marche? C'est-à-dire que quand elle écrit ça à quelqu'un, et après elle se marie, imaginons maintenant elle divorce ou elle veut récupérer. Voilà. L'autre il peut lui dire, madame, c'est à moi tout ça. Mais si elle écrit tous ses biens, c'est comme le mourant. Quand il écrit tous ses biens, s'il se relève et récupère tout, elle aussi. Si elle veut récupérer tout ça, elle doit écrire tous ses biens. Si elle écrit un petit peu, elle laisse une partie, c'est comme si elle a fait cadeau. La même chose. Voilà. Alors, l'Agma a dit, et dans tout cela, dans ces 5 cas qu'on vient de citer, les métal telim havishiu, c'est-à-dire que si elle laisse même de l'argent ou des objets mobiles, ça s'appelle des restes, et donc elle ne peut pas récupérer par la suite. l'Agma a dit, les val mektuba, sauf pour la ktuba, comme on a dit tout à l'heure. Si le mari donne une terre à sa femme en tant que cadeau, ça va remplacer la ktuba, elle passe à ktuba. Mais s'il lui donne de l'argent, ça ne marche pas. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Amimor amar, metaltele dertive bertuba be'etenu be'enai. Hu haveshiyu. Il vient à Amimor, il dit, il y a une petite nuance. Si, par exemple, le monsieur dans la ktuba, il lui dit... Par exemple, donc, lui a une certaine somme, et au lieu d'écrire qu'il a un terrain qui est hypothéqué au cas où donc, elle devient veuve ou il la divorce, il lui dit par exemple, il a, je sais pas, 10 voitures, ils sont à elle, métaltéline. Dans l'Aktoba, il marque métaltéline. Alors dans ces cas-là, ça s'appelle Shivo. S'il lui donne de l'argent, c'est comme là, parce que dans l'Aktoba, il a précisé que c'est ça. Alors ça marche aussi. S'il marque des voitures, donc tu vois. Mais ta télé, ça marche. Donc la Toba, elle est perdue. Comme le terrain, c'est la même chose. Viens maintenant, l'Agma a dit, si Amar Nechasai Leflania, si un homme il dit, je veux donner mes biens à telle personne, qu'est-ce que ça inclut les biens? Alors, m'a dit, Avda Ekri Nechse. Un eved aussi, ça s'appelle des biens. Comment tu sais? Dites-nous, comme on a vu nous dans notre Mishnah, à côté, on a dit celui qui écrit tous ses biens à son esclave, il sort libre. Ça veut dire que l'esclave aussi c'est un bien, puisqu'il lui donne tous les biens. Donc tu vois bien que le mot nechasai, un bien, ça inclut le eved aussi. Attends, justement. Deuxième situation, l'Agma a dit, si quelqu'un il dit, je donne tous mes biens à telle personne, les terrains, ils sont aussi considérés comme des biens. Ce qu'on veut dire ici, c'est le mot nechasai. Qu'est-ce que c'est inclus? Alors on a dit ça inclut le eved, maintenant il dit ça inclut aussi les terrains. Comment tu sais? Il dit, parce que dites-nous, on a une Mishnah qui dit, nechasim shiesh lahin acharayut, nichnin bechesef uvishtar uvahazaka. Parce qu'il y a marqué dans la Mishnah, elle dit comme ça, les biens, yeshlahem acharayut, ce qu'on appelle garantissables, et donc ça définit les terrains. Alors cela, ils s'acquièrent, soit avec de l'argent, soit avec un shtar, soit avec un hazaka, et on a employé le mot nechassim. Donc tu vois bien que les terrains aussi sont considérés comme des nechassim. Donc celui qui dit nechasai, je donne nechasai à quelqu'un, ça inclut aussi les terrains. Glima et nechassim. Les vêtements aussi, ça s'appelle des biens, des vêtements. Comment tu sais? Dites-nous, il dit, parce qu'il y a marqué là-bas, les biens qui ne sont pas garantissables, c'est-à-dire dans tout ce qui est mobile, d'accord? Eux, ils ne peuvent s'acquérir que b'mshira. Comme on sait tous, quand quelqu'un il achète, par exemple, une chaise, c'est pas en payant
que ça marche, il faut tirer la chaise vers soi, ou tirer l'animal, ou soulever, tout ça. C'est des kinyanim. Et là aussi, on les a donc qualifiés de nichassim. Donc ça fait des biens aussi, ils sont inclus dans les biens. Zouzé, iqre nirse. Même l'argent aussi, ça s'appelle des biens. Donc quelqu'un qui dit je donne mes biens à quelqu'un, il inclut les esclaves, il inclut les terrains, il inclut les vêtements, il inclut l'argent aussi. Comment tu sais? Il dit parce que dit c'est marqué dans la Mishnah. ושאין להן אחריות, נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ובשכר הזכה. Donc tout ce qui n'est pas garantissable, donc l'argent, il s'acquiert avec les terrains, qui ont donc eux ahadayut, puisqu'ils sont hypothécables et saisissables, et tout ça, ça s'acquiert bekesef ובשכר הזכה, et qu'il raconte un petit peu cette petite tout ça qu'on a déjà vu auparavant, qui a de rapapa, haboulet lisad alfez zozé behuzay. Il y avait des gens dans Houza là-bas, il lui devait 12 000 zouz. Donc, il fallait qu'il aille les chercher. Mais lui, il ne pouvait pas y aller. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait envoyer quelqu'un. Seulement, s'il envoie quelqu'un, les autres, ils vont lui dire, monsieur, mais nous, on ne te donne pas. Parce que si je te donne, et qu'après, dans la route, tu arrives à un problème, on va repayer une seconde fois. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Rapapa, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Rav Shmuel Balaha. Mais là aussi, s'il va aller les voir, ils vont lui dire, monsieur, même s'il a un papier comme quoi vous me donnez l'argent, les autres ne sont pas d'accord. Ici, après, dans la route, dans le retour, tu vas avoir des problèmes, il va encore nous réclamer l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rapapa? Il a donné à Rav Shmuel Balaha à Sefa DVT un morceau de terrain de sa maison. 1 mètre carré de la maison. Il dit, voilà, celui-là, je te donne cadeau. C'est à toi. Et à travers cela, je te donne cadeau l'argent qui est là-bas. Et là, ça marche. C'est-à-dire que maintenant, Shmuel, quand il va les réclamer, il va prendre son propre argent. Là, ils vont le donner. C'est comme si Rav Papa, il a donné l'argent à Rav Shmuel. Donc là, ils vont le donner. Et après, comment il fait pour récupérer? Il fait confiance. Merci. Il part avec. Il revient avec. Et si, juste une question, s'il arrive quoi que ce soit dans le chemin, c'est qui est responsable? Mais comme dans ce cas-là, c'est terminé. Non, par exemple, si on se fait voler l'argent. Voilà, maintenant qu'il a donné l'argent à Shmuel, Shmuel il se fait voler l'argent. Shmuel il n'est que. C'est même pas un chômeur, c'est à lui l'argent. Il vient, lui fait cadeau. Donc après, il doit rembourser à Rav Papa? Ah, pas du tout. Si c'est, ça dépend. Si c'est un cas de farce majeure, on ne peut rien faire. Il a raison. Justement. Il y a toujours un risque. Mais merci. Merci. Alors, qui est quand il est venu, donc, Rav Shmuel Balaha avec l'argent, Nafak et Apé, il est sorti donc jusqu'à un endroit, il s'appelle, c'était pour aller l'accueillir, il lui prend l'argent, donc il lui a amené. Et la Gemara continue. La Gemara continue. Shtara ekre nirse. Ça veut dire que quand quelqu'un dit je donne tous mes biens à monsieur, d'accord? On a dit, ça inclut les esclaves, les terrains, l'argent, les objets mobiles. Maintenant, il dit, même s'il a des shtarot, il a des shtarot, des contrats chez lui, même ça aussi, ils sont inclus dans la formule de nechassim bien. Comment tu sais? Il dit, pardon. Il a dit, Rabba Badishak. Là aussi, on l'a vu, il n'y a pas longtemps. Shne shtarot hin. Il y a 2 types de shtar. Le premier, Amar, Zechu besade ze lefloni. Si quelqu'un dit voilà, il prend donc 2 témoins, il dit monsieur voilà, faites acquisition de ce terrain pour telle personne. Il prend un foulard, il soulève, il dit voilà, on fait un terrain pour des oven. Moi je vais faire cadeau à quelqu'un, vous le donnez, donc il soulève. Après il leur dit, écrivez-lui un shtar aussi pour ça. Un shtar contrat, c'est mieux que oral, évidemment. Alors il dit là-bas on a dit celui qui a donné, s'il veut revenir en arrière, il ne peut plus. Il a fait kinyan. Ils ont fait les 2 kinyan pour l'autre. Pour la donation, elle est définitive. Mais par contre, pour le shtar, il peut revenir. Il dit, monsieur, je ne veux pas que vous faites un shtar. N'écrivez pas un shtar, laissez comme ça. Maintenant, ça c'est le premier type de shtar. Le deuxième, si maintenant il leur dit, donnez-lui, faites acquisition du terrain, à condition d'écrire un shtar. Faites acquisition, à condition. Alors il dit ici, là il peut revenir aussi bien
donc sur le shtar que dans le champ, puisque les deux ils sont liés. Donc si je peux revenir sur le shtar, je peux aussi revenir sur le terrain. Alors que tout à l'heure c'était deux choses différentes. Faites acquisition et après autre chose, faites shtar. Pour l'acquisition on ne peut pas revenir, mais pour le shtar on revient. Mais ici comme il a dit les deux l'un vers l'autre, faites acquisition à condition d'écrire un shtar. Comme il peut revenir sur le shtar, donc l'acquisition aussi peut revenir en arrière. Ça c'est les deux types de shtar. Rav Hiya bar Ravina amar Ravuna, shlosha shtarotin. Rav Hiya bar Ravina, il a rajouté un troisième type de shtar. Très hané de Amna, les deux dont on vient de citer maintenant. Et dar, le troisième type c'est quoi? Im kadam mocher, vichata vitashta. Si, là aussi on a vu, on a dit qu'un vendeur, il a le droit des fois. Avant, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, on écrit, on signe comme on veut. Il fallait un scribe, il fallait l'encre, il fallait truc, les gens ne savaient pas écrire. Donc, il a trouvé une occasion, lui, il voulait vendre quelque chose à Réhouven, par exemple. Il trouve un sophère, il dit, écris-moi tout ça, que je vais vendre tel terrain pour tel prix à telle personne, etc. Kadam Mocher, il a donc devancé, avant même de faire la transaction, il a écrit. Kiota Shishani, nous, comme on sait, on a déjà enseigné. Kotvin Shtar la Mocher, Ve'afal Bisheno Karimo. D'accord? On a le droit d'écrire un shtar pour un vendeur, même si l'acheteur n'est pas là. On s'en fout. De toute façon, il n'y a que lui qui peut être perdant, le vendeur. Donc il n'y a pas de problème, on peut lui écrire. Maintenant, si maintenant celui qui a acheté, il va donc faire zaka dans le terrain, évidemment le shtar là où il est déjà à lui puisqu'il a acquis le terrain. C'est ce qu'on a étudié avant. Donc les biens qui n'ont pas de garantie, c'est-à-dire tout ce qui est mobile, argent et autres, donc ils s'acquièrent avec les objets qui sont garantissables, c'est-à-dire les terrains, donc celui-là aussi, vu qu'il a acquis le terrain, il a fait une hazaka dans le terrain, du coup le shtar aussi il a acquis. C'est ça qu'on a dit, quand un homme il a un shtar, ça s'appelle un bien, et donc ici il dit je donne tous mes biens à quelqu'un, alors il lui donne les shtarot aussi. Behema eqre nirse. Même les animaux, ils sont considérés aussi comme des biens. Aussi que tu vois ça, dites-nous. C'est marqué comme ça dans une Mishnah. Hamakdish nechassav. Si quelqu'un, il avait des biens, il a dit, je consacre tous mes biens au Beth Amikdash. Je vais offrir mes biens au Beth Amikdash. Et, il y avait là-bas des animaux, par exemple des chèvres, des chevreaux, des agneaux, qui étaient aptes pour le Mizbeah. Alors la Mishnah a dit, c'est simple, on dispatche comme ça. Zecharim olot. Si c'est des mâles, des animaux mâles, ben on les prend pour Korban Ola. Enfin, Ola, ouais, obligatoirement. En fait, c'est le Beth Amikdash qui les vend, puisque lui, il a donné ça au Beth Amikdash. Donc les Beth Amikdash, comme ils sont sacrés, si ce sont des animaux qui sont aptes à aller sur le Mizbeach eux-mêmes, les animaux, on ne peut pas les vendre pour autre chose. Donc tu les vends à des gens qui ont besoin d'un korban ola quand c'est mâle. Nechevot, si c'est des femelles, on les vend pour des shlamim. Par exemple, shlamim c'est necheva. Et donc là aussi, comme on a dit mardish nechassav, et on a dit des animaux. Donc les animaux, c'est des nechassim aussi. Donc les animaux, ils sont inclus dans les biens. Maintenant, la Gemara continue. Aufot, ekre nerse. Même des volailles, ça s'appelle des biens. Où c'est que tu vois ça? Dites-nous, là aussi la Mishnah a dit là-bas. Hamardish nechassav. Celui qui donc offre ses biens au Beth Amikdash. Ve'hayubahen dvarim adeoim lerabbe mizbeach. Yenot shmanim. Là-bas il y a marqué, si celui, donc il offre des biens, et dans ces biens il y avait des choses qui sont aptes pour le Mizbeach. Par exemple du vin, le vin on le verse sur le Mizbeach. Shmanim, de l'huile d'olive aussi, ou encore des volailles, là aussi. Donc tu vois bien que ça aussi on les qualifie de nechassim, des biens. Donc là encore celui qui dit je donne tous mes biens à quelqu'un,
Ça inclut les animaux, les volailles, comme on vient de le montrer. C'est pas fini, hein? On veut absolument qu'il soit apte à aller au Non, si c'est apte pour le mesbéach, on est mis au mesbéach. Si c'est pas apte pour le mesbéach, on est franc Beth Amikdash pour l'entretien de Beth Amikdash. Ça reste toujours des biens, quoi. C'est un bien Beth Amikdash. On n'a pas le droit de profiter tant qu'il n'a pas vendu, il faut acheter. Tfilin, Ekre, Nirse. Les tefilin, ils sont aussi appelés des biens. Ditnan, comme la Mishnah enseigne, Hamardish Nechassav, Maralin lo tefilin. Donc, m'a dit comme ça, si quelqu'un, il a offert tous ses biens au Beth Amikdash, eh bien, Maralin lo tefilin. Les tefilin, ils sont aussi, quelqu'un dit, j'offre mes biens au Beth Amikdash, il a offert aussi les tefilin. Alors, s'il veut les remettre, il est obligé de les racheter pour se les récupérer. Donc tu vois bien que les tefilin, c'est des nechassim. Il peut s'en séparer. Hein? Il peut s'en séparer des tefilin. Il ne peut pas s'en séparer, c'est normal. Quelqu'un il veut donner un cadeau des tefilin, tu lui donnes tefilin, cadeau. Il n'y a pas de, Il n'a qu'une paire. C'est pas mon problème, après, il achète un autre. succession, tout ça. Non, il n'y a pas de taxe. Hein. Taxe? Oui, comme on voit ici. Non, il n'y a aucune taxe. Eh bien, allez où? Maintenant, la Gemara, elle pose une question. Si quelqu'un, il possède un Sefer Torah, il est à lui. Et après, il dit, je donne mes biens à quelqu'un. Est-ce que le Sefer Torah, c'est un bien ou c'est pas bien? Sefer Torah, maï. Chut. Kevan de la mesdaban de asso les abonnés, l'am nersehu. Ou dit, mais Kevan de mesdaban el mot Torah v'les sacha nersehu, teko. La Gemara dit, écoute, il y a deux possibilités. Soit on dit que le Sefer Torah n'a pas le droit de le vendre. Donc si on n'a pas le droit de le vendre, donc c'est pas un bien. Si tu ne peux pas disposer de tes biens, c'est pas un bien. Ou bien tu dis non, il y a deux situations dans lesquelles on a le droit de vendre un Sefer Torah. Soit pour se marier, soit pour étudier la Torah. Donc c'est vendable, donc c'est un bien. Alors oui ou non, la Gemara a dit teko, on ne répond pas à cette question. Et libérer un prisonnier? Non, tefilin, c'est pas un problème. Tefilin, tu peux vendre. Tout Tout le monde a le... C'est pas un problème. Va prêter un tefilin, tu m'as donné. C'est pas mon problème, ça. Le Sefer Torah, c'est assuré de vente. Voilà, normalement, si quelqu'un c'est Sauf, et on a dit... pour un prisonnier, pour une mariée. Voilà, non, il n'y a pas de prisonnier. Il n'y a pas marqué prisonnier ici. Il y a marqué pour étudier la Torah et pour se marier. C'est tout, il y a marqué. Pour sortir un prisonnier aussi. vraiment. Pour sortir un prisonnier, on a le droit. On parle de quelqu'un, un bien personnel, monsieur. C'est ton bien. D'accord? Ton bien, tu peux disposer pour te marier ou pour étudier. On ne parle pas de vendre un Sefer Torah commun à tout le monde. Ça, c'est une autre histoire. Mais pour l'instant, on parle d'un bien de quelqu'un. On veut savoir, est-ce que quand quelqu'un dit j'offre mes biens à Réhouven, on a dit que les biens, ça inclut les animaux, les esclaves, les terrains, les contrats, l'argent, les vêtements, les tefilin, les volailles, hakol. C'est fait Torah, on a dit, on a resté comme ça. Hein? On ne répond pas à la question. On ne répond pas à la question. C'est le Torah. C'est moi. Est-ce que quand je donne mes biens à quelqu'un et je possède un Sefer Torah, est-ce qu'il le prend ou pas? Ça non.